Alors bonjour à tous, nous sommes la veille de Pourim, 5785 en Eretz Israël. Et je voulais commenter rapidement, je vais essayer, la montée de l'antisémitisme en France, qui est illustrée notamment par cette histoire Hanouna, que je ne suis pas, qui ne m'intéresse pas, je ne vois pas la télé, je ne m'intéresse pas à ce genre de personnes. Simplement, il est important que la voix de la Torah se fasse entendre, parce qu'on est dans les ténèbres le plus complet. C'est-à-dire que j'ai regardé brièvement, on a des gens qui, parce qu'ils sont nés d'une mère juive, alors se pensent être en odeur de sainteté et se permettent de réagir et de dénoncer l'antisémitisme et un tas de rapprochements qui sont faits avec la France sous l'occupation. Donc je voudrais quand même maintenant prendre le temps pour dire la vérité, le Hémet, c'est ce que la Torah nous dit. Donc, regardez l'affiche, voilà, bon, ça c'est comparé avec une affiche de l'époque je sais pas, enfin bon, de l'époque nazie, voilà, après où c'est pas important. Et essayez d'expliquer un peu qui sont les acteurs, qui fait quoi. Alors d'abord, je vais vous montrer une intervention d'un autre monsieur qui se pense juif, et on va commenter. Ces relais, donc sous-entendu, Cyril est un relais du fascisme, mais ce qui inspirait tout de suite, c'est qu'on retrouvait les mêmes images, comme l'a montré d'ailleurs Johann Sfar aussi, les mêmes images de la propagande antisémite développée par les nazis dans les années 1936 à 1940. Et donc, c'était une image extrêmement vicieuse parce qu'on utilisait le visage d'Hanouna qui incarne bien sûr le monde juif, parce qu'il est juif, mais dont on sait qu'il est il réussit, il est dans l'espace médiatique, cliché classique de l'antisémitisme, il est riche, cliché classique de l'antisémitisme, il fréquente les puissants, cliché classique de l'antisémitisme, et donc c'était, si vous voulez, cette affiche était purement antisémite, et ça permet de comprendre que LFI, qui se défendait assez maladroitement, on n'est pas dupe d'antisémitisme, affichait clairement par cette affiche l'antisémitisme. Quand il se rend compte de ça... Bon, alors voilà, on en a assez entendu. Alors je crois que ce monsieur est médecin, il me semble, et apparemment il s'appelle Cohen, donc il pense également appartenir au peuple juif et être juif. Alors on va détailler et on va expliquer quelque chose. Le premier élément, c'est que le Shulchan Aruch, le code de loi juif, puisque c'est pas Hitler qui va définir qui est juif et qui n'est pas juif, même s'ils sont remontés jusqu'à 4 générations, on va essayer d'expliquer pourquoi, mais le Shulchan Aruch nous explique, et c'est incontestable, que tout juif, en fait, c'est une condition obligatoire, mais pas suffisante. Donc toute personne qui est née d'une mère juive, pour avoir ce statut de juif, pour le faire perdurer, il doit s'engager dans l'accomplissement du contrat qui a été signé avec Dieu lors du don de la Torah au Mont Sinaï. Ce contrat qui a été pris bien avant, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il nous engage à respecter 613 commandements, en fait 620 maintenant, et l'un des plus importants, ils sont tous importants, c'est le respect du Shabbat. Et le Shulchan Aruch, le code de loi juif, donc c'est le code de loi juif qui fait foi, nous explique que toute personne, donc tout juif ou toute personne née d'une mère juive, entre guillemets, et qui ne respecte pas Shabbat, donc en public, Befaresia, comme on dit, donc en public, ça veut dire qu'en fait, il y a au moins 10 personnes qui sont en mesure de témoigner que ce juif-là ne fait pas Shabbat, il prend sa voiture, il travaille, etc. Bon, pour ces gens-là, c'est vite fait. Alors, il n'a plus un statut de juif, c'est-à-dire que il ne peut plus être considéré comme un juif. Donc écoutez-moi bien, monsieur Cohen, et bon, Hanouna, il s'en fiche, mais tous les autres, parce que j'espère que ça va faire un petit peu de bruit. Donc tous ceux qui pensent être juifs et qui pensent être en odeur de sainteté et de penser que d'être juif, c'est à la carte. Donc on peut être traditionnaliste, on peut être juste croyant, moi j'ai Dieu dans le cœur, ou alors les religieux, ça leur fait du bien. Si eux, c'est l'argumentaire des forces du mal, et puis ça revient, tout c'est pas très créatif, mais eux, si ça les intéresse d'en faire plus, tant mieux pour eux. Non, c'est pas à la carte. Être juif, ça n'est pas à la carte, c'est un contrat qui a été signé. Vos âmes, elles ont signé un contrat pour ceux qui ont des âmes juives, parce qu'il y a aussi des juifs, des gens qui sont nés de mère juive, mais qui n'ont pas une âme juive, ce qu'on appelle des neshamot, des âmes du Erev Rav. Eh bien, pour garder cet attribut, pour pouvoir se prétendre être juif, on doit respecter tous les commandements de la Torah
Et notamment, un des premiers, on va dire, c'est Shabbat. C'est le premier commandement qui a été donné aux Juifs qui sont sortis d'Égypte. Et donc, sachez que, je le dis, tout le Shulchan Aruch est simple, et tous les décisionnaires juifs, Ashkenaz et Séfarades, Yéménites et autres, sont tous d'accord pour dire que tout celui qui ne respecte pas Shabbat n'a plus un statut de juif. Il est considéré comme un non-juif. Donc écoutez-moi bien, d'accord ? Quand vous allez à la synagogue, premièrement, la présence divine s'en va, vous la faites fuir, donc vous faites fuir Dieu. Ensuite, vous n'avez pas le droit de monter à la Torah. Si vous faites un Kaddish, on n'a pas le droit de répondre Amen à votre Kaddish. Vous ne pouvez pas être enterré dans un carré juif avec des juifs religieux. Vous ne pouvez pas être témoin. Vous ne pouvez pas, par exemple, être témoin devant un tribunal rabbinique. Vous ne pouvez pas être témoin, notamment, par exemple, pour un mariage juif, bien sûr, etc., etc. Et donc, toutes les règles qui s'appliquent aux non-juifs sont des règles de différents niveaux de pureté, dans certaines choses, par exemple dans la cuisson, dans la pâtisserie, la cuisson, et toutes les autres règles, eh bien, ne s'appliquent plus à vous. Les mêmes règles que pour les non-juifs s'appliquent pour vous, c'est-à-dire pour les juifs réfractaires qui refusent, peu importe parce qu'ils n'ont pas de connaissances, mais en tout cas, toutes ces règles-là, elles s'appliquent, ce qui veut dire qu'ils ont un din, ils ont maintenant un statut de non-juif. Voilà, quoi qu'en disent Lubavitch, etc., qui sont des mécréants, ou le consistoire qui peut peut-être réagir, ou le grand rabbin de France qui va peut-être réagir, je l'espère, sur cet audio, eh bien, vous avez qui est aussi un mécréant, un rachat, un Erev Rav. Donc, sachez que tout juif qui ne respecte pas tous les commandements de la Torah, automatiquement, passe de l'autre côté, donc ne fait plus, c'est une rupture de contrat. Voilà. Donc, dans ce contrat, on s'est engagé à respecter Naaseh Venishma, les 613 plus maintenant 620 commandements dans leur totalité. Sachez également que le fait de ne pas respecter Shabbat, notamment, c'est ce qu'on appelle un karet. Ça veut dire que l'étincelle sainte de votre âme, donc cette partie divine de l'âme juive, elle est retranchée et elle passe de l'autre côté. Donc vous n'avez plus vous n'êtes pas en esprit de sainteté dans le ciel, vous n'avez plus de contrôle ou de par Dieu directement, d'accord ? Vous êtes dans une sous-catégorie et vous ne bénéficiez plus de de la protection divine notamment, et vous êtes dans un très 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 mauvais cas. Votre dossier sent très très mauvais. Voilà. Donc, quand on me dit maintenant que ce dessin, eh bien, il attaque les Juifs en général parce que ce monsieur nous dit que Cyril Hanouna représente les Juifs et tous les clichés du Juif. Alors, j'aimerais que vous écoutiez très bien ce que je vais vous dire. Voilà. Ce qui s'est passé pendant la Shoah, c'est la conséquence de nos actes. C'est marqué dans toute la Torah. C'est marqué dans tous les livres de nos sages. Quand le peuple juif, Akol Kol Yaakov, Yadaim Yede Esav. Quand le peuple juif respecte les commandements de la Torah, ça veut dire qu'il se comporte comme notre ancêtre Jacob, Yaakov. Et que notre voix, c'est-à-dire la voix de l'étude de la Torah, se fait entendre. C'est-à-dire que nous, non seulement nous respectons tous les commandements de la Torah, et en plus nous étudions la Torah, pour faire simple, alors, eh bien, les mains de Esav, les mains de notre frère jumeau, qui est le fouet pour nous frapper quand nous sortons du chemin, eh bien, il est là pour nous remettre sur le bon chemin. Donc, ce qui s'est passé pendant la Shoah, c'est la conséquence de nos actions. Donc, maintenant, aller dire que Hitler, évidemment que c'est pas un gentil, voilà. Évidemment qu'il n'est pas en odeur de sainteté, c'est une évidence. Mais sachez que s'il a eu le droit de taper les juifs, comme il l'a fait, religieux ou non religieux, nos textes nous expliquent qu'on arrive dans ce qu'on appelle des chas v'shalom, des situations de shmat, de destruction, et dans ce cas-là, il est donné aux forces du mal, Dieu se retire, c'est la fameuse question où était Dieu pendant la Shoah, donc Dieu se retire parce qu'il y a des règles dans le ciel, et est donné aux forces du mal, qui sont représentées par Hitler, ici par ces gens-là et les filles que je ne connais pas, mais peu importe. Eh bien, maintenant, ces gens-là vont avoir la possibilité de frapper avec le fouet, d'accord, et de ramener les Juifs, d'une certaine manière, à leur contrat. Ce sont en fait des policiers qui sont plutôt, on va dire, des bourreaux. Hein, et le but,
Le but de cette première étape, c'est de nous faire réagir. Le problème, c'est que quand vous avez le bourreau qui vient attaquer, on va tout de suite aller charger le bourreau. C'est-à-dire qu'on va aller accuser ces gens-là et les filles d'antisémitisme, etc. Alors sachez qu'en fait, ils ne font que leur travail. S'ils ont été choisis, eux, c'est qu'ils sont vraiment au bas de l'échelle. Comme les tortionnaires et les bourreaux, etc., dans les douves. Donc ce sont les gens les plus laids, les plus méchants, les plus malveillants qui vont être choisis. Mais malgré tout, ils ne font que, pour l'instant, donner des avertissements. Pourquoi ? Parce que, et on va rentrer dans le but, dans la problématique, on va essayer d'expliquer, parce que on a un tas de gens qui se disent et qui s'affichent juifs en public et qui entraînent qu'on dise d'eux que ce sont des sales juifs. Donc tous les critères du sale juif, ce sont en fait le bourreau, d'accord, ou les antisémites qui sont aussi à certains niveaux des bourreaux, ou des bourreaux potentiels, qui sont en train de nous dire vous êtes devenus sales. C'est-à-dire que vous aviez un contrat avec Dieu, puisque vous avez été choisi, élu, peu importe, vous avez accepté en tout cas de faire la réparation de ce monde, et pour cela, vous aviez des choses à respecter, et vous avez un travail à effectuer. Et parce que vous ne le faites pas, maintenant, vous devenez des sales juifs, c'est-à-dire des juifs qui avaient un niveau de connexion avec Dieu qui était très spécial, qui était assez élevé, et de là, vous avez pris la part d'étincelle divine qui est en vous et vous l'avez descendu dans les poubelles, dans les tréfonds, dans les ténèbres. Et donc, le mot sale juif, ça n'est pas une insulte, c'est un réveil, c'est une claque, c'est un coup de fouet qu'on nous assène pour nous réveiller. Donc, au lieu de s'en prendre à LFI, à Hitler, de faire des musées de la Shoah qui sont en fait de la kfira, c'est-à-dire, c'est en fait enlever Dieu de l'équation. Comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres cours, là, ces gens-là n'existent, c'est-à-dire LFI, le Hamas et les autres, ne sont là que parce que nous ne faisons pas le travail, parce que nous fautons. Donc, tous les critères qui sont dans cette image-là, je vais essayer de la remettre, le juif riche, oui, parce que le juif riche, le juif qui connaît ou qui fréquente les grands de ce monde, le juif qui veut tout diriger, le juif, etc. C'est parce qu'en fait, ce ne sont pas les critères du juif. Parce qu'en fait, les faux juifs ou les juifs déserteurs ou les juifs parasites, comme je les appelle, comme Hanouna, Cohen, et vous les connaissez tous les autres, d'accord ? Vous connaissez tous les autres. Eh bien, parce que tous ces juifs parasites ou déserteurs, ou les deux, ils vont aller poursuivre des chemins qui ne sont pas les chemins qu'un juif doit poursuivre. Un juif ne court pas après l'argent, c'est ce qui a marqué dans nos textes, dans la Mishnah Pirkei Avot, et dans tous nos textes. On n'est pas là pour poursuivre les richesses. On est là dans ce monde pour réparer ce monde à travers l'étude de Torah, à travers la lecture, à travers l'accomplissement des commandements positifs, à travers le fait de se contrôler à ne pas transgresser les commandements négatifs, et à travers toutes les mitzvot, c'est-à-dire les commandements qu'on doit, les commandements qu'on doit appliquer. Voilà. Donc on a en fait une obligation dans ce monde de se comporter de manière exemplaire selon les critères de la Torah. Et quant à Hanouna, maintenant on va parler de lui parce que je trouve que c'est très intéressant qu'un type qui semble être le petit juif séfarade qui a une réussite exceptionnelle. Et ça, c'est un message à tous les jeunes qui sont éblouis par sa réussite et qui l'envient et qui aimeraient faire comme lui. Eh bien, sachez que non seulement ça n'est pas une réussite, mais Hanouna reçoit la pire des malédictions possibles. Il est marqué dans la parashat Vaetranan, les 3 derniers versets, qu'il y a certaines personnes, alors lui, je pense que c'est son 4e incarnation, je peux me tromper, mais lui, il semblerait qu'il est à un niveau maintenant je reviens en arrière. On a plusieurs chances de venir réparer ce qu'on doit réparer dans ce monde. Donc c'est pour ça qu'on peut revenir jusqu'à, on va dire 3 fois. Et si la 3e fois on n'a rien réparé, alors la 4e on revient pour être payé sur les bonnes actions qu'on a quand même fait sur les 3 précédentes et aussi sur les bonnes actions qu'on a pu faire dans la 4e incarnation. Donc ce qui se passe avec Hanouna, c'est que à mon humble avis,
c'est qu'il est dans la pire des situations possibles et inimaginables. Il est maudit, parce que comme il est marqué à la fin de notre paracha, Vaetranan, et c'est un grand classique dans tous les livres de Torah, un type comme ça, il est payé dans ce monde pour toutes les bonnes choses qu'il aurait pu faire dans les incarnations précédentes et dans celle-ci, afin qu'il n'ait plus rien dans le monde prochain. C'est-à-dire qu'au moment où il va quitter ce monde, alors là, il va voir ce qui va lui arriver. C'est-à-dire qu'il va arriver avec un compte non seulement pas créditeur, mais débiteur pour toutes les fautes qu'il a commises. Donc Hanouna, ça n'est pas un exemple, ça n'est pas une fierté de la communauté juive, c'est une honte. C'est une honte pour les juifs. Sachez en plus que les ennemis que le peuple juif a, ce sont des gens comme Hanouna qui les crée. C'est-à-dire que les gens qui suivent le chemin de la Torah, les juifs religieux, on va dire, pour simplifier, ceux-là, ils vont adoucir, en fait, les bourreaux, ils vont adoucir la notion de jugement contre le peuple juif. Mais des Hanouna, des Cohen, comme celui-ci, et tous les autres, toutes les El Malé, et je les oublie, enfin, etc., tous ces gens-là, ce sont des gens qui font le contraire, c'est-à-dire qui vont donner des forces à tous ces tortionnaires et à ces exécuteurs et à ces bourreaux. Et c'est marqué dans nos textes. Ça veut dire qu'en fait, non seulement c'est eux qui donnent la force et qui leur donnent le bâton pour qu'on nous tape tous, parce qu'il y a un moment aussi où tout le peuple juif est uni. Quand il y a des situations de destruction comme il y a eu pendant la Shoah et comme apparemment, Dieu nous en préserve, ça se prépare aussi, eh bien là, on nous dit dans le Zohar que les justes et les Rechaïm, c'est-à-dire les mécréants, sont punis de la même manière. Parce qu'il est donné aux forces du mal, et donc ça peut être LFI, ça peut être d'autres, ça peut être le Hamas, il aurait donné maintenant l'autorisation de taper tout juif, et on sait également pourquoi 4 générations, parce que c'est marqué et que il y a un autre texte dans la Torah qui nous dit que les fautes, les fautes des pères, elles sont postpone, elles sont reportées jusqu'à la 4e génération. Donc en fait, ça n'est pas un hasard, comme tout, rien n'est au hasard. Et ce que j'essaye d'expliquer, c'est que la situation des Hanouna, etc., c'est la pire des situations qu'on puisse imaginer pour un juif. C'est quelqu'un qui, en plus de ça, en plus de tout, c'est-à-dire tous les commandements négatifs, etc., qui transgressent, en plus, il fait ce qu'on appelle un chilul Hashem, c'est-à-dire une profanation du nom divin. Et ça, il n'y a pas de pardon pour ça. C'est-à-dire que ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire que quand maintenant les non-juifs regardent Hanouna et identifient le peuple juif à Hanouna, et quand on a, pardon monsieur Cohen, mais vous êtes un ignorant en Torah, donc votre avis ne nous intéresse pas, voilà, vous pouvez être docteur, ce que vous voulez, sachez que dans le ciel, votre situation aussi, elle est catastrophique, voilà, catastrophique. Mais celle d'Hanouna, elle est particulière, parce qu'Hanouna, bien la vôtre ne soit pas enviable non plus, mais celle d'Hanouna, en plus, fait partie des 4 catégories de gens que Dieu déteste, c'est-à-dire notamment les tzan, c'est-à-dire les bouffons, et on est à un niveau de chilul Hashem, c'est-à-dire de quelqu'un qui va salir le nom de Dieu en public, qui est jamais égalé. C'est-à-dire, je crois que ces émissions, c'est les plus regardées, c'est la star en France, etc. C'est-à-dire qu'en fait, il faut comprendre qu'il n'est pas monté parce qu'il a du talent, il n'est pas monté là où il est parce qu'il est monté là où il est parce que c'est les forces du mal, c'est le Satan, qui le fait monter là où il est pour ensuite lui donner des punitions qui sont sans fin. Alors aujourd'hui, ce monsieur, s'il n'y a pas besoin d'être un grand Talmid Chacham, un grand rabbin, d'accord, et avoir étudié de 30 ans de Kabbalah, pour comprendre que la situation d'Hanouna, c'est une catastrophe et qu'il n'y a pas de remède à cela. C'est-à-dire que lui, il ne peut même pas faire teshuva, il ne peut même pas revenir vers Dieu, et il n'a pas la capacité de le faire, parce que tout le mauvais exemple qu'il donne, que ça soit aux jeunes juifs qui ont probablement envie de s'identifier à lui, mais c'est pareil pour les autres, les El Malé, les habitants, les Boujna, et vous les connaissez, toute la racaille, Massias, etc. Oui, la racaille, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Eh bien, ces gens-là donnent une image de réussite. C'est-à-dire, voilà, un juif, c'est un juif qui réussit. C'est la vérité si je mens. C'est ces comédiens, ces artistes, ces chanteurs, ces bouffons, en fait. Ce sont des letzan. Et en fait, ce sont les gens qui sont le plus détestés dans le ciel. Vraiment détestés, et qui salissent l'image de Dieu, parce qu'on dit, c'est ça un juif. Voilà. Et que ce soit vis-à-vis des non-juifs ou que ce soit vis-à-vis des juifs. Donc,
c'est important de comprendre que tout ça, c'est à l'envers. Voilà. On n'a pas besoin de musée de la Shoah ou de Yad Vashem pour aller attendrir le cœur des bourreaux pour leur dire ne recommencez pas, never again. Ça a été parce que sachez que sans arrêt tous les jours, il y a leurs représentants qui viennent devant Dieu pour demander qu'on soit puni. Et qu'il y a un moment où la balance, elle est du mauvais côté. Il y a un moment, Dieu nous en préserve, où ce qui s'est passé en 1939 peut se reproduire si on continue dans ce sens-là. Donc, pour essayer de résumer un petit peu la situation, tous les critères qui sont mis en avant par ces antisémites, entre guillemets, ce n'est que la vérité. Un juif n'a pas à courir après l'argent. Ici en Israël, vous voyez que la grande majorité des juifs religieux dans les villes religieuses, Dieu merci où j'habite, les gens, ils sont des jeunes couples avec 3, 4, 5 enfants, parce que c'est une obligation de la Torah, et ils sont là, ils gagnent une misère. Ils vivent dans des appartements où les enfants sont à 3, 4 par chambre. D'accord ? Et ils étudient la Torah toute la journée. Ils travaillent aussi, les femmes travaillent, mais c'est des gens brillants qui pourraient très bien aller dans le monde de l'entreprise, gagner beaucoup d'argent, mais ils ont compris que ce monde n'est qu'une passerelle, comme nous dit le Talmud, et qu'on doit en fait faire notre travail dans ce monde pour aller dans le monde éternel. Celui-là n'est qu'une passerelle. Donc le juif n'est pas là pour devenir millionnaire, milliardaire, avoir des business, ça ne nous intéresse pas. Ni devenir prix Nobel, ni avoir un Oscar, ça n'est pas la mission du juif dans ce monde. Là, donc l'autre image ensuite du juif qui manigance, qui est près des puissants, etc., pareil, ça n'est pas notre rôle. Le rôle du juif, sa maison, c'est même pas sa maison. Sa maison, c'est le Beth Hamidrash, c'est l'endroit d'étude. Donc la vraie maison d'un juif, évidemment, après, c'est encore dans d'autres débats, mais on peut très bien travailler, avoir un travail décent, honnête, mais le travail, comme dit le Rambam, Maïmonide, ça n'est pas l'important. C'est ce qu'il y a de tafel, c'est ce qu'il y a d'en dessous. Donc c'est la chose subsidiaire. L'important, c'est l'étude de la Torah et l'accomplissement des commandements. Voilà la vie d'un juif. Donc la personne, si elle peut travailler 3, 4, 5 heures par jour et le reste du temps étudier la Torah, parfait. Si elle travaille 8 heures, eh bien, il n'y a pas de loisirs chez les juifs, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de plage, il n'y a pas de ski, il n'y a pas de... Voilà, un juif, ça passe son temps, travailler pour faire vivre sa famille, d'accord, ou étudier et être sponsorisé par d'autres juifs religieux qui travaillent, et tous les moments libres sont donnés à l'étude de Torah. C'est la vie d'un juif jusqu'à son dernier souffle qui doit étudier la Torah, prier 3 fois par jour, et faire les commandements qu'on nous a ordonné que la Torah nous ordonne d'accomplir. Voilà la vie d'un juif. Donc on n'est pas là pour être avec les grands de ce monde, d'accord ? C'est leur monde. On n'est pas là pour gagner des millions, c'est pas pour nous. On n'est pas là pour tous les clichés antisémites, c'est parce qu'en fait c'est vrai. Et c'est Esav, c'est notre ennemi qui nous dit, eh bien, tu ne fais pas ce que tu devrais faire. Donc au lieu maintenant d'aller comprendre, parce que ce sont des ignorants, au lieu de se dire, mais peut-être que quelque part c'est un message quand on dit ça de juif, d'aller m'asseoir, d'aller dans un kollel, dans un beth midrash, dans une synagogue avec un rabbin compétent, pas Lubavitch et pas Breslev, d'accord, et pas Chassidim, avec des vrais rabbins compétents, et de s'asseoir et dire quelle est la mission du juif dans le monde. Qu'est-ce que je dois faire ? Quel est l'état de mon dossier ? Est-ce que mon dossier il pue ou est-ce que mon dossier il est bon ? Et il est clair que le dossier de tous ces gens-là, c'est une putréfaction. Alors, normalement, vous ne pouvez pas revenir. Parce que au niveau où vous êtes arrivé, il semblerait que vous soyez payé. Ça y est, qu'il n'y aura rien après pour vous, c'est des souffrances presque éternelles. Voilà. Maintenant, encore une fois, même les pires, il y a toujours une porte ouverte, même pour les pires des pires. On le sait pour une autre histoire avec le roi Jéroboam ben Nevat. Mais l'idée, elle est que je voudrais qu'on comprenne que l'antisémitisme, c'est le juif parasite, c'est le juif déserteur, c'est le juif non religieux qui le crée. C'est lui qui se crée cette situation. Et ça monte, c'est monté en Allemagne depuis avant 1933. Ça monte, Hitler a écrit un livre, on nous dit ce qu'on va faire. On nous dit attention, reviens, attention, et il y a un moment où c'est terminé. Il y a un moment où, maintenant, c'est la punition qui est donnée. Donc, la Shoah, on l'a mérité, même s'il y aura un paiement pour ça, c'est clair, parce que c'était probablement pas au niveau de ce qui avait été décidé en haut. Ok ? Mais, encore une fois, aucun antisémite, entre guillemets, ne peut lever la main sur un juif. D'abord, si ça n'a pas été autorisé en haut, d'accord ? Ça veut dire qu'il a l'autorisation divine pour le faire. Donc ça veut dire que vraiment la personne elle a passé tous les caps possibles et inimaginables.
Et en plus de ça, celui qui ne suit plus le chemin de la Torah, il perd son statut. Donc automatiquement, il se retrouve sans protection. Voilà, je ne vais pas épiloguer un peu plus que cela. Je voulais simplement expliquer aux autres juifs que tous ces gens-là ne sont pas des exemples. Ce ne sont pas, d'abord, ils ne représentent pas le peuple juif, certainement pas. Ils n'ont même plus le statut de juif. J'entendais il y a quelques années ce fameux Zemmour. Alors lui aussi, on est à des niveaux d'apicoros, de minimes, on est à des niveaux d'hérétiques, qui disait, moi je suis le type qui dit qu'il faut devenir plus français que les Français, d'accord, et qu'il faut que sa propre culture juive, entre guillemets, elle s'efface au profit de la République. Donc ça, c'est un rachat Meroucha. Ça, et celui-là, il est indigne de Moser. Ça veut dire que celui-là, c'est un dossier, c'est un dossier récupérable, Zemmour. D'accord ? Et ce monsieur a la prétention de dire que quand il y avait une histoire avec le CRIF, je crois, alors il était en compétition, il disait « Oui, mais moi je suis très populaire dans les synagogues. » Monsieur Zemmour, il n'y a que Dieu qui est populaire dans la synagogue. Voilà. Et vous, non seulement vous n'êtes pas populaire dans la synagogue, mais quand vous rentrez dans une synagogue, monsieur Zemmour, une vraie synagogue, sachez que la présence divine s'en va et qu'il y a les forces du mal qui la remplacent. Parce qu'une personne comme vous, ça fait fuir la sainteté, ça fait fuir Dieu. Voilà, sachez-le, monsieur. Et probablement, pour tous les autres, c'est pareil. En plus de toutes les impuretés qu'ils ont sur eux, en plus de toutes les millions d'anges de la destruction qui les suivent là où ils vont à cause des fautes, car chaque faute crée un ange de la destruction. Donc, situation catastrophique. Voilà. Donc, après, pour les journalistes, s'il y en a qui écoutent, bien, sachez que... on n'a pas besoin des musées de la Shoah, on n'a pas besoin du CRIF, on n'a pas besoin de l'UEJF, on n'a pas besoin de la justice pour aller lutter contre l'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est les juifs qui le créent par leur mauvais comportement, par leur désertion, par leur abandon, par le fait qu'ils aient rompu leur contrat avec Dieu, qui est celui de se comporter en juif et de respecter la totalité des commandements que nous impose la Torah. Voilà, j'ai essayé d'être clair, j'ai essayé d'être concis. Donc, ne venez pas nous amener ces gens-là comme des représentants du judaïsme, comme quoi que ce soit. Vous voulez savoir ce que c'est, vous voulez savoir comment on lutte contre l'antisémitisme. Invitez un vrai rabbin, pas Corsia, le grand ravin de France, ou Mirvis en Angleterre, ou d'autres. Invitez des vrais sages. Pas forcément des rabbins, mais des gens qui étudient la Torah. Il y a des endroits d'études de Torah en France, ce qu'on appelle des kollélim. Allez prendre quelqu'un qui a étudié 10, 15, 20 ans dans un kollel, qui a un certain âge, et demandez-lui, voilà, qu'est-ce que c'est l'antisémitisme, comment on lutte contre l'antisémitisme, etc. Et il vous expliquera ce que je vous ai dit. Et s'il ne vous dit pas ce que je vous ai dit, parce que c'est tellement évident, c'est de la Torah 101, c'est de la Torah de base. Et s'il ne vous dit pas la même chose que moi, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il n'a toujours pas compris, qu'il n'a pas avancé, qu'il a encore du travail. Voilà, sur ce, un juif, ce n'est pas à la carte. Un juif qui veut avoir accès au monde futur et ne pas se faire massacrer, comme dans un film d'horreur quand il sort de ce monde, il a intérêt à crever de peur sur son sort, et il a intérêt à se mettre tout de suite, à respecter la totalité des commandements, à aller prier 3 fois par jour, à aller mettre ses téphilines, et pas en 2 minutes, ça n'existe pas. Ça, c'est un mensonge de Lubavitch, et à commencer à se comporter comme un juif. Première des choses, d'acheter un Shulchan Aruch, aller acheter un guide de loi juive. Il y en a en français, il y en a dans toutes les langues. Commencez déjà à savoir ce que c'est un juif. Donc, allez acheter la loi juive en résumé, un concentré de loi juive. Il y en a, ça s'appelle un Kitzur Shulchan Aruch, pour savoir qu'est-ce que c'est qu'un juif et qu'est-ce qu'il doit faire. Première des choses. Et tout ce que vous voyez qui est contraire à votre mode de vie, vous devez tout de suite l'arrêter. Automatiquement. Et commencer à revenir vers Dieu. Baruch Adonai, l'Olam, Amen ve Amen.